pense que l'importance d'organiser cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat, elle n'est plus à démontrer. La question et le problème essentiel que nous avons dans notre pays, c'est comment entreprendre davantage, comment donner du travail davantage à la jeunesse, comment augmenter notre économie. Et la semaine qui est organisée aujourd'hui, où nous voyons Jocolab en relation avec l'USAID et toutes les agences de l'État, soit-elles l'ADER, l'ADPME, venir réfléchir pendant toute la semaine pour dire comment nous pouvons augmenter notre économie, comment nous pouvons mettre le numérique au centre des choses, comment nous pouvons industrialiser davantage notre pays, comment nous pouvons donner et créer plus d'emplois pour les jeunes et plus d'entrepreneurs. Je pense que c'est une question essentielle, nous le savons tous, surtout dans le contexte d'aujourd'hui, de ce qui se passe dans le monde et de ce qui se passe dans notre propre pays. Donc voilà, cette semaine et les acteurs réunis, c'est dire comment nous allons apporter des réponses aux questions qui nous sont posées. Nous ne sommes pas sans savoir, nous l'avons dit et répété, les dernières statistiques de la population l'ont encore redit. Bon, 35% de la population a peut-être moins de 30 ans, ou entre 15 et 35 ans, ou 70% de la population a moins de 35 ans. Donc, cette question essentielle qui se pose à nous, c'est l'objet de cette semaine de réflexion, c'est l'objet de cette semaine de dire comment nous pouvons apporter et contribuer aux solutions. Bien sûr, nous, en tant que secteur privé, en tant que président du Conseil national du patronat, nous sommes engagés sur le sujet depuis longtemps. Je rappelais tout à l'heure que j'ai proposé il y a plus de 10 ans qu'on crée un poste de vice-premier ministre chargé exclusivement de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Par le fait que différents départements gouvernementaux viennent voir apporter une solution chez les malades, et les malades, il faut bien coordonner l'action. Donc ça, c'est des propositions. Bien sûr, il faut que nous soyons les problématiques de formation, d'insertion. Je veux dire, c'est connu. Nous savons ce qu'il faut faire. Maintenant, comment le faire et y arriver, bon, c'est ça qui sont les questions évoquées. Tout au moins, nous, au niveau du Conseil national du patronat, nous sommes disposés, et nous l'avons répété, à participer davantage à du mentorat, à assister les entrepreneurs, créer éventuellement un fonds d'appui. Ce n'est pas pour venir en concurrence avec ce qui existe, mais de voir comment nous pouvons coordonner ensemble ces différentes actions pour aller plus de l'avant. C'était l'objet de notre venue ici et c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Alors, par rapport à chaque année, c'est plus de 60 000 jeunes qui sont à la porte de l'emploi. Est-ce que l'entrepreneuriat... Comme ça, vous avez l'USAID et DER. Après, dañuy ñëw daje fi tey si lii ñoom Karim Sy ñu koy nuyu di ko gërëm ndax waa Jocolab yàgg nañu si li ñuy dox ni te li ñuy dox USAID ñoo jàppale leen si ak agence yi nga xam ne état bi daf ko taxawal muy ñoom DER ADPME ñoom ñëpp ñu daje tey nekkat ñun il faut te ñu ko yàgg di def aussi mais ren it ñu ne ñun li ñuy dox il faut ñuy xool naka lañ ko gën a mën a mu gën a mën a fës ndax li ñuy wër ñoom mooy naka la ñuy mën a dimbali xale yi ak nit ñi nga xam ne dañuy bëgg a dugg ci koom-koom naka lañ leen di mën a jàppale pour li ñuy yëngu ñu mun ko def ba mu sotti loolu mooy li tax ñu daje tey ñu ci war a waxtaan it semaine bi yëpp. loolu nag lu am solo la soo amee dëkk bu mel ni suñu dëkk ñi xam ni xew ci monde bi xaw li xew fii maanaam gune yu ndaw di dem di jëli ay pirogue ak loolu kat mooy war nañu seetaat suñu bopp gën leen expliquer que lii am na soo leen amee ay projet mun ngoon ñëw dajeek ñi seet naka lañ leen di jàppale ci loolu pour projet yooyu ñu mun ko réaliser loolu la ñu doon waxtaan ñun ñi nga xam ne nag dañuy yëngu ci affaire koom-koom muy secteur privé nee nañu solution yu bëri na baax na ñu dajaloo ko ñu dajale leen pour que li ñuy def comme action mu gën a efficace déglu aussi ñi nga xam ne ñoom nga bëgg a dimbali soo bëgg a dimbali nit ki surtout jeunes yi
war nañ leen gën a di mën a déglu si seen bëgg-bëgg ak lu ñu bëgg ak lu ñu ko bëgg a defee ñuy dimbali leen si loolu pour ñu mën ko yettal dëkk aussi am na solo trop maa ngi wax lu bëri nag moo ñu am si dëkk bi ñun ñëpp wax nañ fi suñu ay exemple demoon ay Saint-Louis di nga gis ay xale yu ndaw nekk foofu di def si ceeb bi di béy ceeb ñiy béy ceeb mu indi leen xaalis bu dul jeex loolu yëpp technologie aussi wax nañ ko ñu bëri dañ ci yëngu war nañu gën a pousse loolu daal pour jàppale pour dëkk bi bëri koom-koom bi gën a bëri xale yi gën a gis seen bopp si lii di xew loolu moo doon waxtaan tey ñi siy dimbali nag ñi àndal lépp si loolu. Assia Gueye Diop, représentante de l'ADER, chef de projet au niveau de l'ADER, FJ. Donc par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure, je pense que tout au long de cette matinée, comme vous avez pu le voir, beaucoup ont intervenu en parlant de la jeunesse. Aujourd'hui, le Sénégal, qu'on le veuille ou pas, c'est un Sénégal jeune, avec plus de 35% de jeunes aujourd'hui à qui on doit pouvoir octroyer de l'emploi, en tout cas des revenus, leur permettre aujourd'hui d'avoir une situation qui leur permet de vivre, d'avoir une situation familiale et de pouvoir prospérer dans le pays. Et pour cela, l'État du Sénégal a mis en place des dispositifs. L'ADER est un dispositif de l'État du Sénégal. Ce n'est pas le seul dispositif par rapport à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'ADER a été créé pour répondre à la question du financement, mais pas que. L'ADER, c'est aussi l'accompagnement de manière générale, c'est-à-dire permettre de formaliser ces entrepreneurs, permettre de les former, permettre de les assister, afin que quand le financement va arriver, ce sera optimisé et pourra jouer son rôle, c'est-à-dire permettre à l'entrepreneur, permettre à l'entreprise, en tout cas, de générer des revenus et générer de la valeur. Pourquoi cette limite d'âge-là? Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plusieurs dispositifs à l'intérieur de l'État. Et la question de la jeunesse, ce sont des jeunes qui n'ont pas forcément d'historique. Ce sont des jeunes qui, aujourd'hui, ne peuvent pas forcément aller prendre du financement dans le système classique, le système bancaire classique, n'ont pas d'historique. C'est pour cela que l'ADER a été créé, pour répondre à ces besoins spécifiques. Pourquoi les femmes aujourd'hui? Les femmes ont besoin d'autonomisation. Aujourd'hui, comme vous le savez, le rôle de la femme dans nos sociétés sont très très importants aujourd'hui. Donc, l'ADER a été créé aussi pour permettre à ces femmes d'être autonomes. Comment être autonome? C'est répondre à leurs besoins de financement, à leurs besoins d'accompagnement aujourd'hui. L'autre chose qui est très importante, c'est qu'on parle beaucoup de jeunesse, mais la jeunesse est plurielle aussi. Cette activité est importante pour nous et nous remercions infiniment Jocolabs en la personne de Karim Sy qui nous y a associés. C'est une activité logique qui rentre à droite ligne avec des activités de notre projet USAID Entrepreneuriat Investissement à travers la composante 4 qui est le partenariat. Il est important et primordial pour nous de collaborer pour pouvoir créer un écosystème fort. De ce que nous voulons faire et de ce qui est retenu aujourd'hui pour les actions idoines et claires par rapport à cette journée, c'est de mettre en place des actions claires. C'est d'être sûr qu'un consortium clair sera créé pour pouvoir accompagner et mettre en place des actions pour les jeunes. L'USAID Entrepreneuriat Investissement, qui est un accompagnement du gouvernement américain au gouvernement sénégalais pour accompagner les jeunes, femmes et jeunes du Sénégal, a pour objectif un peu d'inspirer. Inspirer, c'est d'abord engager des jeunes à pouvoir comprendre l'entrepreneuriat et s'y insérer. C'est aussi de produire et de promouvoir et de fournir des services au conseil à plus de 5000 jeunes. Et c'est aussi enfin financer des jeunes, trouver à travers des mécanismes de financement innovants que nous mettons en place, mais que nous mettons en place aussi avec nos partenaires. C'est enfin de créer un écosystème fort à travers des partenariats que nous avons aujourd'hui avec Jocolabs, avec l'ADER, l'ADPME, 3FPT et d'autres partenaires privés avec qui nous collaborons pour créer cet écosystème fort. Nous avons entendu aujourd'hui tout ce que tout le monde a dit par rapport à la coordination. Et je lance un appel fort par rapport à cela à tous les partenaires du gouvernement et les partenaires du secteur privé, les partenaires techniques et financiers, de se tenir la main, d'écouter nos jeunes et surtout de voir comment les accompagner. Cette semaine, c'est une semaine importante pour nous tous. La problématique de la jeunesse est une problématique cruciale pour le gouvernement et ses partenaires tels que l'USAID. Dans les 5 prochaines années, l'USAID a mis en place une stratégie d'accompagnement des jeunes par rapport à l'entrepreneuriat
l'entrepreneuriat et le renforcement du secteur privé. Et à cet effet, nous sommes très heureux aujourd'hui d'être aux côtés de Jocolabs et d'autres partenaires tels que l'ADPM et l'ADER pour pouvoir célébrer la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Célébrer est un mot lourd aujourd'hui par rapport à tout ce que nous vivons dans le contexte local, mais nous allons voir comment mettre en place des actions claires et idoines pour accompagner notre jeunesse. D'où l'importance du thème de cette semaine, la jeunesse, que nous mettons en avant. La problématique du financement. Beaucoup d'entrepreneurs qui ont plus de 35 ans, parce que souvent les limites d'âge, c'est 35 ans. Donc, lors du mois du consommé local, on a rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui avaient plus de 35 ans et qui voulaient être accompagnés, mais qui ont un problème, c'est l'âge limite. Aussi, les migrants de retour aussi, qui veulent investir dans l'entrepreneuriat, sont aussi bloqués par cette limite d'âge. Qu'est-ce que vous prévoyez pour ce profil? Je crois que je vais laisser cette question-là à l'ADER. Plus habilité pour répondre à cette question. Je pense que Bougaou ci wolof USAID entrepreneur investissement mi ngi lëkkaloo ak Jocolabs ak DER ak USAID entrepreneur investissement mi ngi lëkkaloo ak Jocolabs di ko jaajëfal bu baax ci initiative bi te mu am war a créer des activités dans les 14 régions du Sénégal di ci jaajëfal bu baax partenariat bu ñu am ak ñoom pour accompagner jeunes yi waxu créer koom-koom jàppale jeunes yi lu am solo la ci période bi actualité bi ñu nekk donc li ñu bëgg tey balaa ñu génn ci journée bi wala ci semaine bi mooy créer ay mesures yu claires pour xool nan la ñuy accompagner suñu jeunesse ndax ndaw yi mooy futur suba. lëkkaloo suba donc loolu la ñuy ci initiative la ñuy jëm pour lëkkaloo xool DER ADPM Jocolabs mi initié ak ñeneen ak ñeneen ni ñu taxawee pour mettre des mesures idoines pour jàppale leen. Question bi nag pour lan tey ndaw yi moom ñooy bu ñu waxee 35% de la population sénégalaise ay ndaw lañu moo tax important na tey ñu xool nan la ñuy defee ay mesures jàppale bi ak déglu leen surtout pour xool nan lañu mënee ñun financiers yi partenaires yi taxaw pour teew li ci important aussi li ñu war a souligner mooy territorialisation mooy bu ñu yem rek Dakar ndax ñu bëri ñuy jógee di dem ci région yi la ñuy jógee nan la ñuy demee ci région yi tamit déglu leen ak créer opportunité de financement et opportunité de travail ci région yooyu jërëjëf.